Bienvenue chers Félixiens et Félixiennes. Nous sommes vos deux animateurs, Kirsten et Victoria, avec Kevin non-technique. Puis aujourd'hui est notre première émission, et le climat. Depuis déjà plusieurs années, la population se préoccupe du changement climatique. En cette émission, nous allons aborder plusieurs sujets portant sur cette problématique. Quand nous parlons de lutter contre le changement climatique, nous devons comprendre qu'il y a deux types de changements, le changement naturel et le changement artificiel. Le réchauffement climatique ainsi que l'effet de serre sont des phénomènes naturels, mais nous ne faisons qu'empirer la situation. C'est là le vrai problème. Débutons alors. Nous allons parler d'histoire, car l'effet de serre et le changement climatique ont toujours été présents. Alors commençons avec la dernière période glaciale, aussi connue comme Ice Age, qui est arrivée il y a 110 000 à 10 000 ans avant notre ère. C'est une période de glaciation d'une grande partie de la planète qui a résulté en la régression marine. Le niveau des mers a baissé de 120 mètres. La glaciation a aussi entraîné des modifications dans la faune et la flore de l'Europe dues au climat périglaciaire, constitué d'un long hiver et un dégel court. Mais la régression marine n'est pas arrivée du jour au lendemain. Elle s'est étendue en des milliers d'années. Cette baisse de niveau d'eau créa des ponts entre les continents, dont le détroit de Bering, permettant alors à la mégafaune, dont les mammouths, et les chasseurs-cueilleurs, dont les Premières Nations du Québec, de se déplacer entre des continents. Durant cette période, le Canada était couvert de neige et de glace, puis encore de nos jours, une partie reste emprisonnée sur celle-ci. Savez-vous que les grands lacs proviennent de la fonte de glaciers il y a environ 15 000 ans? Et la déglaciation se passe comment? Elle s'est déroulée sur 5 étapes en 10 000 ans avec une hausse de température de 4 degrés Celsius et l'élévation du niveau marin de 130 mètres. Pendant la première étape qui s'est déroulée en l'an 21 000 avant notre ère, le réchauffement a touché le nord au-dessus de 60 degrés de latitude. La cause? Un léger changement orbital rapprochant la Terre du Soleil, puis l'inclinaison de l'axe de rotation vers le Soleil, permettant au nord de bénéficier de plus d'ensoleillement. Ceci a résulté en la fonte des calottes glaciaires qui a entraîné l'eau douce vers l'Atlantique. Pendant la deuxième étape, en l'an 19 000 avant notre ère, le surplus d'eau douce a arrêté la circulation thermohaline de l'Atlantique, qui est le mouvement de l'eau sur le globe. En la cinquième étape, en l'an 13 000 et 11 500 avant notre ère, l'augmentation d'eau douce et d'eau froide a arrêté de nouveau la circulation thermohaline de l'Atlantique. Le nord s'est refroidi encore et le sud a recommencé à se réchauffer. Plus tard, la circulation s'est rétablie et les températures se sont stabilisées à des niveaux proches des niveaux actuels. Et c'est ainsi que nous avons perdu les mammouths. J'aurais bien voulu en voir. Mais passons maintenant à des sujets plus actuels, la poursuite du réchauffement climatique. Nous avons parlé du changement climatique naturel. Mais depuis le début de l'industrialisation, il y a 200 ans, nous provoquons le changement artificiel en dégageant des surplus de CO2 et de CH4. Celle-ci s'est répandue partout dans le monde grâce à l'augmentation de chemins de fer et de trains vers 1840. L'industrialisation a touché plusieurs pays avec la généralisation des métiers à tisser et la construction de voies ferrées. Cette période a été primordialement touchée par le développement de manufactures. La source d'énergie principale est devenue le charbon qui servait à alimenter la machine à vapeur. Ainsi, l'automobile est apparue. Puis l'augmentation des usines et des machines a eu pour effet l'augmentation du dégagement de CO2. Celui-ci, à cause de l'effet de serre naturel, est resté emprisonné dans l'atmosphère, causant alors plus d'effet de serre et augmentant, depuis le début de l'industrialisation, la température. De plus, cette période a grandement influé en la production agricole. Grâce aux machines, la production en masse a augmenté. Les fermes ont pu accueillir plus d'animaux, dont les bovins et la volaille. Le problème se trouve dans la surpopulation de bovins, qui dégagent du CH4 ou méthane en excès. Celui-ci est un gaz à effet de serre important. Sa grande concentration augmente le phénomène d'effet de serre encore plus, ce qui cause encore plus de réchauffement climatique. Et voilà comment, jusqu'aujourd'hui, nous ne faisons qu'empirer la situation. De nos jours, nous pouvons voir comment le réchauffement climatique nous affecte surtout à cause de la fonte des glaces du Nord. Mais quels sont ces impacts? L'Arctique est la région la plus au nord sur notre globe et elle est entièrement composée de glace.
Nous nous sommes intéressés à comment le réchauffement climatique touche cette région gélique. Premièrement, le réchauffement planétaire causé par la pollution affecte drastiquement le cycle de gel et dégel des glaces polaires. L'océan Arctique gèle et dégèle selon le cycle des saisons, revenant toujours à sa superficie maximale au tout milieu de l'hiver. Durant cette saison, les températures peuvent aller jusqu'à moins 50 degrés Celsius et il n'y a pas de soleil pendant 4 mois. En été, le soleil ne se couche jamais et la température varie entre moins 34 et 0 degrés Celsius. La glace couvrant l'océan suit cette augmentation et diminution de température. L'eau gelant en hiver et fondant au printemps. Mais plus le temps avance, moins il y a de glace à chaque moment de l'année. En 1997, certaines régions polaires étaient recouvertes d'une couche de glace de 3 à 6 pieds d'épais. De nos jours, ces régions ne le sont plus. Depuis les années 70, utilisant des satellites, des échantillons de glace et des archives sur les plages de l'isole, des scientifiques de l'Agence américaine d'observation océanique ont pu estimer l'habitude de la fonte et du gel de la glace au cours des 2 derniers millénaires. Ce qu'ils ont constaté est assez choquant. Durant ces derniers siècles, les températures arctiques ont grimpé plus rapidement qu'elles l'ont fait en ces derniers 1500 ans. À cause de cette hausse, la superficie glaciale a chuté d'environ 3 millions de kilomètres carrés entre 1960 et aujourd'hui. Deuxièmement, l'augmentation de la température éliminera une grande partie de l'écosystème arctique. Avec la fonte des glaces à la surface de l'océan, plus de lumière atteindra les profondeurs de l'océan. Cela impacte négativement l'écosystème puisque les fleurs d'eau, qui sont à la base de la chaîne alimentaire, apparaissent et disparaissent plutôt à cause de l'augmentation de lumière dans les eaux, ce qui réduit le montant de nourriture disponible plus tard dans les saisons, ce qui ensuite réduit la population marine qui a moins de nourriture disponible. Les animaux vivant sur la glace sont également affectés. Prenons l'exemple de l'ours polaire qui dépend de la glace pour chasser et pour construire sa tanière. La diminution de son territoire de chasse ne représente non seulement un danger pour lui, mais aussi pour les humains. N'étant plus capables de chasser adéquatement, ces ours peuvent se tourner vers des villages et des établissements humains pour chercher de la nourriture. Selon certaines estimations, il n'y aura plus de glace dans l'Arctique lors de l'été en 20 ans. Cela sera catastrophique pour nous, pour l'environnement et pour la planète. Espérons que l'humanité change de trajet avant que cela ne se produise. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour ralentir le changement climatique ou au moins diminuer le changement artificiel? Greta Thunberg, une jeune Suédoise de 16 ans, est une inspiration pour notre planète. Cette jeune a sauté des cours chaque vendredi depuis septembre pour protester et forcer le gouvernement à agir sur l'environnement. Elle accusait le gouvernement de ne pas avoir respecté l'accord de Paris sur le climat. Elle est même arrivée à s'asseoir chaque jour pendant 2 semaines devant le Parlement, en sautant des cours. Elle s'est présentée devant le Parlement suédois, elle a réussi à motiver et inspirer plusieurs autres élèves et étudiants d'écoles britanniques dans 40 villes et villages à protester aussi. Ceci s'est répandu partout dans le monde, puis des milliers de jeunes ont pris action pour pousser les gouvernements à traiter le changement climatique comme un enjeu critique. Elle a assisté à des rencontres avec des dirigeants et a même parlé à l'ONU durant leur conférence sur le changement climatique en Pologne. Beaucoup de personnes croient que les élèves devraient aller en cours et avoir leur éducation au lieu de participer à cette grève. Cependant, d'après Greta, pourquoi étudier pour un avenir qui sera bientôt disparu et dans lequel personne n'agit pour le conserver? Elle croit que les politiciens regardent trop ce qui est politiquement possible au lieu de ce qui doit être fait pour résoudre cette crise. Tous ces événements se sont déroulés dans les derniers mois. Une fille inspirée par Greta, Holly Gillibrand, une jeune d'Angleterre âgée de 13 ans, manque 1 heure de cours chaque vendredi pour protester le climat, déclarant que 1. La perte de scolarisation n'est qu'un petit sacrifice comparé à sauver la Terre. 2. Une retenue n'est rien comparé à la souffrance que nous aurons dans le futur si nous n'agissons pas. 3. Elle veut s'assurer que le gouvernement sait qu'il est en train de détruire son futur. Le 15 février passé, grâce à Holly, des élèves du Royaume-Uni ont sauté des cours pour exiger des mesures pour lutter contre le changement climatique. Cette protestation fait partie d'un plus grand mouvement qui s'appelle Schools for Climate Action. Ce mouvement a commencé grâce aux actions de Greta qu'on vient de mentionner. Ce mouvement ne s'arrête pas là. Ce qu'a fait Greta a été l'étincelle nécessaire à réveiller les gouvernements à travers le monde. Le réchauffement climatique n'est pas insignifiant, c'est un danger pour l'humanité. Le mot de Greta est arrivé jusqu'en nos quartiers. Parlons-en. Cette lutte pour ralentir
ralentir sinon arrêter le changement climatique est arrivé jusqu'ici, à Montréal. Celui-ci a touché 60 000 étudiants québécois ce 15 mars 2019. Elle a été la première grève pour l'environnement de l'histoire du Québec. M. Couillard a été surpris par la quantité de participants à cette grève, puisque le mot ne s'est rendu que quelques semaines avant celle-ci. Les manifestations ont pris place dans 7 villes de la province, dont Montréal et Québec. Les manifestants exigent que le gouvernement adopte une loi selon laquelle ils devront réduire le dégagement de CO2 de 45% en 11 années, puis arriver à zéro dégagement en 2050. L'action des jeunes est la seule façon que les gouvernements agiront. Avant, ce n'était que les recherches scientifiques et des faits, mais maintenant, ce ne sont pas seulement les scientifiques qui se plaignent, ce sont les jeunes, le futur de cette planète. Les gouvernements n'auront aucun autre choix que d'accepter et agir rapidement. Il y a aussi la demande d'instaurer des programmes d'éducation en écologie et de sensibilisation à la crise climatique, ainsi que le retrait d'investissements dans les énergies fossiles. Comme dans le cas de Greta, les retenues n'arrêteront pas les jeunes de sauver la planète, car à long terme, nous souffrirons plus tard si nous ne le souffrons pas maintenant. Le changement climatique est devenu un problème grave. Nos écosystèmes sont en péril. Nous ne pouvons pas arrêter le changement naturel, mais nous pouvons diminuer le changement artificiel le plus possible. Pour faire ceci, nous devons agir maintenant avant que ce ne soit trop tard. Alors agissons dès maintenant. Ceci conclut notre première émission et le climat. Venez nous écouter la semaine prochaine pour notre deuxième émission. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre compte Instagram, suivez-nous à radio.felix. Vous pouvez vous informer sur le thème musical de la semaine, puis sur diverses informations de plus. Joignez-nous ce midi pour écouter plus de musique au thème de la nature. Bonne journée et on se voit à 12h30.